Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, jeudi, c'est leçon 13 que l'on a continué, et non pas moi c'est Fred Austrel, et si jeudi c'est dimanche 22 décembre 2024, côté n'a étudié un titre qui dit rencontre en Galilée. Rencontre en Galilée. Non, nous capables, on nous baisser tête nous pour nous capables de prier avant que pour nous capables de continuer. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci. Merci en pile de ce que vous réveillez nous dans le profond sommeil hier soir. Et matin, nous prêts pour nous capables d'étudier parole nous. Tant pis, habillez-nous avec le Saint-Esprit. Même genre où tu es habillé, Seigneur Dieu, la femme, avec le soleil. Aidez-nous en ce sens. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous songeons que nous avons un verset pour nous étudier pour toute semaine, qui est écrit dans Jean chapitre 5, verset 39, qui dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. » L'Écriture parlait de Jésus. Jésus en lui la vie éternelle, et l'Écriture en elle la vie éternelle, parce que Jésus lui-même, il est l'Écriture. Chers frères et sœurs, chers amis, maintenant nous montrons que la Bible t'a raconté un lac qui était relé Génézareth. Lac ça, c'était un lac, nous connaissons, en Israël, qui zone bon côté de la lac relé Génézareth. C'était une zone côté qui était toujours gagné en pile monde rassemblé dans zone ça. Zone ça toujours gagné monde là-dedans. Pour être capable d'entendre la parole de Dieu qui t'a sorti dans la bouche de Jésus-Christ lorsque il a prêché. Eh bien, Jésus te ouais dès qu'on a, eh bien, qui t'a passé là, et puis Jésus lui-même qui t'est campé, bon là, et puis li gade li ouais yon homme la donne. Et nek sa te les Simon, Pierre. Et te gagné dans l'autre canot yo, Jean, petit Zébédéo, et puis te gagné Jacques. Dans deux canots sa yo, te gagné tout monsieur sa yo la donne, et les ça, yo te compte à pêcher poisson. Mais pendant toute la nuit là, monsieur sa yo t'a pêché poisson, et yo pas t'a jamais arrivé prendre rien. Et lorsque yo t'a pêché poisson comme ça, yo pas jamais arrivé prendre rien, et puis yo gardé yo ouais Jésus qui était campé. Et puis Jésus m'a dit yo, est-ce qu'ils sont capables d'approcher quand notre là, puis près botéa, et puis les mêmes pour capable de faire monter la donne. Et monsieur t'a accepté. Il était arrivé, eh bien, proché quand notre là, bon rivage là, et c'est comme ça Jésus t'est monté dans le notre là. Et puis, Jésus a parlé avec eux. Jésus dit au Moussa que, comment nous pas prendre rien, et il t'a raconté toute la nuit là, il a prêché, il a péché toute la nuit là, mais il n'a pas jamais pris rien. Et pendant qu'il dit Jésus ça, il a péché
marché toute la nuit là, yo pas j'en prend rien. Et puis, Jésus même, qu'il a lui demandé pour être capable, eh bien, jeter filet à nous, pour nous montrer nous, ça qui est passé, en nous Luc, chapitre 5, verset 1 à 11, pour nous capables bien comprendre qui ça qui est passé. Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans ce bac qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit dans la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, en pleine d'eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fut signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac, de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et car l'épouvante l'avait saisi, lui et deux ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. En ayant ramené les bacs à terre, ils laissaient tous et le suivre. Chers frères et sœurs, chers amis, voilà comment que Jésus lui-même l'était arrivé, eh bien, converti pied avec les fils de Zébédée et Jacques, par ce miracle, par ce prodige que Jésus t'a fait à leurs yeux. Frère, sœur, Jésus dit comme ça que il faut que votre bonne œuvre, il faut que le monde est bien capable de vous. Et avec ça, il est capable de glorifier Papa mon Dieu qui est dans le ciel là. Nous pas penser que nous sommes capables de faire miracle, gros miracle, tant que Jésus, mais un seul bagaille, chers frères et sœurs, bail le monde bon exemple, avec notre exemple, ils sont capables de suivre nous, ils sont capables de suivre la parole de Dieu, et pour être capable de trouver la vie qui est en Jésus-Christ. Que mon Dieu est capable de bénir nous. Nous allons demain si Dieu veut, pour nous capables d'étudier une autre leçon. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci Seigneur, parce que Pierre, les fils de Zébédée, Jacques, ils ont été non, bien la vie. Eh bien,
c'est nous-mêmes tout. Nous en haut, la vie, et nous besoin de la vie pour tête nous. Sauvez nos papas. Nous prions. Non, non, petit Jésus-Christ, qui vit qui règne au siècle des siècles.